Hello à tous, bienvenue dans cette série de 13 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 13 épisodes de cette série produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas, faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Insta, J'aime la compta, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même, vous faire aimer la compta, tout un programme. Pour cet épisode, nous allons répondre à une question qui revient très souvent chez les dirigeants des petites et moyennes entreprises. Dois-je ou puis-je faire appel à un directeur financier, même si ma structure n'est pas une société du CAC 40 ? La réponse courte, c'est un grand oui. La réponse plus nuancée, pensez à un directeur financier à temps partagé ou en freelance. Pendant longtemps, le poste de directeur financier a été l'apanage des grands groupes. On l'imaginait dans une tour de verre, gérant des budgets de plusieurs millions d'euros. Les PME et TPE pensaient que ce luxe leur était inaccessible et surtout inutile. Pourtant, à mesure qu'une entreprise grandit, même si elle vient de passer de la micro à l'EURL ou la SAS, comme nous l'avons vu précédemment, les enjeux financiers se complexifient. Pilotage de la trésorerie, ce n'est plus une question de savoir combien il reste sur le compte, mais d'anticiper les décalages de paiement, de gérer les stocks ou d'optimiser le BFR, le besoin en fonds de roulement. Stratégie de croissance, faut-il investir dans une nouvelle machine, embaucher, lever des fonds ? Le directeur financier est celui qui apporte la rationalité des chiffres à ses décisions stratégiques. Relations bancaires et optimisation fiscale, il est le garant des relations avec la banque et l'expert qui travaille main dans la main avec votre expert comptable pour les optimisations légales. Si vous êtes dirigeant d'une PME ou d'une TPE, votre temps est précieux. Vous êtes souvent le commercial, le producteur, le RH et le financier. Mais gérer la finance de manière stratégique demande des compétences pointues et du temps que vous n'avez pas. Concrètement, quelle est la différence entre votre expert comptable et votre directeur financier ? C'est très important de faire la distinction. Votre expert comptable est le spécialiste du passé et du respect des obligations légales, bilan, liasse fiscale, TVA, etc. Le directeur financier est le spécialiste du futur. Il met en place les outils pour piloter la performance, les budgets prévisionnels et vous aide à prendre des décisions d'investissement. Il vous dit où vous allez et comment y arriver. Pour une petite structure, engager un DAF à temps plein, un salaire qui peut coûter entre 60 et 120 000 euros par an, charges comprises, est souvent irréaliste. C'est là qu'intervient le directeur financier à temps partagé ou en freelance. Comment cela fonctionne ? Vous n'achetez pas un poste, vous achetez un service via une plateforme dédiée par exemple, qui permettent des mises en relation avec des prestataires ou en demandant conseil à votre expert comptable qui a peut-être un service dédié. Un jour par semaine pour le suivi des indicateurs clés de la performance de votre entreprise, de la mise en place de tableaux de bord ou de contrôle budgétaire. 2 jours par mois pour les missions plus stratégiques comme l'élaboration du budget annuel, la négociation d'un crédit ou l'analyse de la rentabilité d'un nouveau produit. Ou encore une mission ponctuelle pour préparer par exemple une levée de fonds ou structurer l'entreprise avant une session. Le recours à un directeur financier à temps partagé offre plusieurs avantages stratégiques, notamment l'optimisation des coûts car l'investissement est ciblé uniquement sur le temps de conseil exploité, évitant ainsi une charge fixe importante. Il garantit un accès immédiat à l'expertise d'un professionnel aguerri, souvent issu de grandes structures, sans les contraintes et les délais de recrutement. Cette externalisation permet la concentration du dirigeant qui peut se recentrer sur le cœur de métier et la croissance, tandis que le directeur financier gère les problématiques financières complexes. Enfin, la présence d'un tel expert contribue au renforcement de la confiance et à l'amélioration de la crédibilité de l'entreprise auprès de partenaires financiers et investisseurs. Si votre activité génère un flux de charges et de revenus qui dépasse la simple gestion, si vous êtes en phase de croissance et que vous devez prendre des décisions d'investissement structurantes,
Ou si vous passez beaucoup de temps à essayer de comprendre vos chiffres au lieu de vendre, alors il est temps d'envisager un directeur financier à temps partagé. C'est l'outil qui transforme l'information comptable, le passé, en une décision stratégique, le futur. N'oubliez jamais que la finance est le carburant de votre croissance. Voilà pour ce focus sur l'accessibilité du directeur financier aux petites structures. J'espère vous avoir donné une nouvelle perspective sur le pilotage de votre entreprise. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode des Pros Savent.